exercice 37 et 60. Donc ici, c'est résolution d'inéquation. Donc je rappelle qu'il faut absolument avoir un exponentiel de chaque côté et pas d'autre chose. Si je vous mets 3, ben c'est fichu, on ne peut plus rien faire. Donc c'est vraiment un exponentiel de chaque côté. Et qu'à ce moment-là, eh bien, on peut enlever les exponentiels, c'est-à-dire que si vous avez e de 2x supérieur à e de moins 2, eh bien ça nous fait 2x supérieur à moins 2. Ça vient de la stricte croissance de la fonction exponentielle. Alors il ne me reste plus qu'à dire que x doit être plus grand que moins 1, je divise par 2, pas de changement d'ordre ici. Ici, alors c'est e de moins 3x, mais là c'est e de quoi? Eh bien quand c'est e tout seul, c'est e de 1. Donc ça me fait 3x inférieur à 1, toujours parce que la fonction exponentielle est croissante. Et attention, je divise par moins 3, moins 1 tiers. Celui-ci, eh bien là je peux écrire directement 3x moins 5 supérieur ou égal à moins 3, 3x supérieur ou égal à moins 3 plus 5, 2, et finalement x supérieur ou égal à 2 tiers. Voilà. Celui-ci, alors il n'y a pas de e, mais 1 c'est un nombre que vous devez connaître, et 1 c'est e de 0. Donc je me retrouve avec moins 2x moins 1 inférieur ou égal à 0, puis après je résous comme habituellement, inférieur à 1, et ça me fait x. Je change l'ordre parce que je divise par un négatif, je divise par moins 2, ça fait ça. Moins 1 sur 2 ou 1 sur moins 2. Voilà pour le 37. Alors le 60, il s'agissait de faire des développements de carrés. Alors ici, si je développe mon carré, comme je sais faire, a carré plus 2ab, e de x fois e de moins x, plus b carré, e de moins x au carré. Ensuite, je m'occupe de l'autre carré, donc ça fait e de x au carré. Donc là, c'est a moins b au carré, donc moins 2e de x fois e de moins x, plus b carré, e de moins x au carré. Alors, on utilise maintenant les règles algébriques sur l'exponentielle, c'est-à-dire que quand j'ai e de x au carré, le carré passe en multiplication à l'intérieur de l'exponentielle. Donc j'obtiens e de 2x plus, alors ici, je vais faire e de a fois e de b, un produit d'exponentielle, c'est un exponentiel de la somme, donc ça me fait 2e de x moins x, 0, plus e de moins 2x, plus e, toujours avec la puissance de 2x, la même chose que tout à l'heure, je fais e de a fois e de b égale e de a plus b, ça fait e de 0, plus e de, comme tout à l'heure, moins 2x. Alors e de 0, il faut savoir que ça vaut 1. Donc je me retrouve avec des e de 2x ici et ici. Donc j'en ai 2. 2e de 2x. Ici, 2 fois 1. Et des e de moins 2x, j'en ai un ici et un ici. Donc ça me fait plus 2e de moins 2x. Et puis là, ça me fait moins 2 fois 1, moins 2. Alors ça s'en va. Et finalement, il me reste 2e de 2x plus 2e de moins 2x. Et je ne peux pas aller plus loin dans la simplification. Le suivant, écoutez, c'est un petit peu pareil. Alors je vais aller plus vite parce que c'est les mêmes choses ici. Donc ça me fait e de 2x plus 2 plus e de moins 2x moins, entre parenthèses, e de 2x, c'est e de x au carré, moins 2, c'est e de x fois e de moins x, plus le carré e de moins 2x. Si vous ne suivez pas, là vous reprenez, c'est exactement le même développement qu'ici. Sauf que cette fois-ci, là j'ai un moins. Et donc ça me fait e de 2x plus 2 plus e de moins 2x moins e de 2x moins 2 plus 2 moins e de moins 2x. Et les e de 2x et e de moins 2x, au lieu de s'ajouter, qu'est-ce qui se passe ici? Ils se suppriment et il nous reste 4.